Le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, est un trouble du neurodéveloppement. Il ne s'agit pas simplement d'un manque de volonté, de paresse ou d'un problème de discipline. Le trouble concerne surtout la régulation de l'attention, l'impulsivité, l'organisation mentale et parfois l'hyperactivité. Donc ça, c'est le H du TDA avec ou sans H. Les symptômes fréquents du TDAH: l'inattention, donc difficulté à rester concentré, distraction rapide, oubli fréquent, difficulté à terminer une tâche, perte d'objet, erreur d'inattention. Il y a également l'hyperactivité pour la partie H du TDAH. Chez l'adulte, elle est souvent plus mentale que physique. Sensation de cerveau allumé en permanence, agitation intérieure, difficulté à se détendre ou besoin constant de stimulation. Il y a aussi l'impulsivité qui est un des symptômes: couper la parole, agir trop vite, difficulté à attendre, décision prise sans réflexion complète. On a également des difficultés exécutives. Le TDAH touche souvent l'organisation, la planification, la gestion du temps, le démarrage des tâches, la priorisation. Euh, on va avoir aussi un sujet d'hyperfocus. Paradoxalement, une personne TDAH peut être incapable de réaliser une tâche simple ou peut quand même être bloquée pendant des heures sur une activité complètement stimulante. Et les conséquences fréquentes de ce trouble, c'est une fatigue mentale, de la culpabilité, parfois une faible estime de soi, une procrastination chronique ou une anxiété liée à un retard ou à la désorganisation de manière générale. Me concernant, je n'ai pas été diagnostiqué TDAH. Donc là, les éléments dont je vais vous parler, on parlera vraiment d'un autodiagnostic. Mais encore une fois, pour avoir analysé tout le sujet de fond en comble, je suis certain à 99% d'être touché par ça. Alors, je pense personnellement que ce type de problème de neurodéveloppement apparaît quand il y a des traumas. Donc quand on a notamment des complications mentales qui amènent à de l'hypervigilance, à du stress chronique et surtout une désorganisation mentale, que ça soit par une instabilité de vie, une instabilité émotionnelle ou une instabilité de cohérence dans la vie de manière générale, beaucoup de déménagements, beaucoup de changements d'amis, beaucoup de changements de choses sans forcément de régularité, de structure. On peut créer une désorganisation qui amène à un chaos dans la tête. Et l'hypervigilance plus le stress amène une amplification de l'effet, et c'est là qu'on va parler vraiment de TDAH, selon moi. Un des symptômes pour lequel je suis concerné, c'est notamment le sujet du focus. C'est-à-dire que ça soit court, moyen ou long terme. Donc quand je dis long terme, c'est sur l'échelle d'une année. Je vais avoir des gros problèmes de concentration sur une tâche ou un sujet précis. Par exemple, à court terme, si je vais me lancer dans le fait d'étudier, je ne sais pas, un sujet en particulier, par exemple, je vais m'enseigner sur les nuages, par exemple, j'ai une phase comme ça va m'intéresser pendant une heure et après ça va me casser les couilles jusqu'à ce que je n'y retouche plus du tout. Heu, c'est pareil pour les études, ça a été un gros problème pendant très longtemps. Le sujet va me passionner une bonne partie de l'année, enfin une bonne partie du début de l'année, donc par exemple les 2 premiers mois, et au bout d'un moment, quand je vois que le rythme ne me convient plus, je ne vais plus m'y intéresser, ça va être complètement out de mon cerveau. Ce qui fait que ça va être très dur après de me remémorer, pour la période d'examen. Et à l'échelle encore plus longue que ça, pour moi qui suis dans une mentalité très entrepreneuriale, le fait de me lancer dans une idée de business, que ça soit crypto, dropshipping, que ça soit, IA ou quoi que ce soit, je vais être à fond dessus pendant des semaines et après ça va couper très vite. Ça va me saouler parce que je vais pas avoir les résultats que je veux, et je pense que ça, c'est aussi lié au fait que je vais avoir un système d'auto-sabotage, et je me dis que c'est relativement en lien avec le TDAH parce qu'une personne qui va avoir tendance à s'auto-saboter, elle va pas avoir le focus très constant. Mais là, du coup, on serait dans le cas où le TDAH est une conséquence de ce souci d'estime de soi. Concernant le côté hyperactif, moi j'ai une particularité, c'est que je vais avoir tendance à, quand je suis excité, dans le sens, je suis de bonne humeur, que j'ai envie de bouger partout et tout, je vais vraiment vouloir, je vais vraiment vouloir sauter, dans tous les sens, aller voir plein de gens et faire plein de trucs, et même si j'ai la chance du coup d'être concentré, pour tout ça, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai pas tellement ce souci d'attention parce que même si je vais à droite, à gauche, et j'ai une partie de mon cerveau qui reste toujours connectée à ce qui se passe autour, ce qui m'a notamment beaucoup servi quand j'étais, serveur ou quand je travaillais, dans le no-tourisme, où j'étais amené à gérer plusieurs tables, plusieurs conversations. Je
peux très vite reprendre le film et je peux très vite partir à droite, à gauche, avoir des idées qui pop, les évoquer, puis après partir. C'est un avantage comme un inconvénient. Je pense que c'est un avantage pour moi qui sais le gérer, mais pour beaucoup de gens, ça va plus être problématique qu'autre chose. Donc ce côté hyperactif, il va vraiment générer de la perturbation et un gros dynamisme qui va être complètement pas contrôlé. Moi, c'est pas contrôlé, mais je le conscientise. En fait, j'arrive pas à contrôler cette pulsion pour aller à droite, à gauche et foncer partout, parce que je kiffe ça, mais j'arrive à contrôler quand même où est-ce que je vais. Ce qui fait qu'on est quand même sur un cas un peu particulier dans mon cas. Une des, un des symptômes du TDAH que je ne connaissais pas et qui pour le coup je pense me concerne aussi, c'est le côté procrastination. Donc je pense que de manière générale, un des gros sujets du TDAH, c'est le côté gestion de l'énergie. C'est-à-dire que d'un coup, on peut avoir des gros pics d'énergie, on peut ne pas être capable de le gérer dans un endroit spécifique et du coup le disperser partout. Et en parallèle, on peut avoir des gros trous d'énergie, un problème, on va procrastiner ou aller ou à pas savoir ou à pas se motiver plutôt, pardon, à aller quelque part. Et ce qui est marrant, c'est que ça se voit aussi à ma façon de parler. Là, je suis obligé de faire plusieurs vidéos pour vous dire ça et pas justement me disperser à dire plein de trucs, sur ma vie ou quoi que ce soit. Donc, par exemple, quand je vous parle de procrastination, c'est que je vais être, très motivé, par le fait de vouloir, par exemple, avancer sur un sujet, mais par contre, une fois que je vais être devant l'ordinateur, d'un coup, je vais avoir une grosse flemme et je vais pas m'y mettre, parfois de la journée, parfois de la semaine et parfois si ça m'angoisse en plus, parce que justement je me mets une pression, due au fait que, bah, je n'avance pas sur cette activité, parfois je ne vais jamais la reprendre et c'est arrivé dans plusieurs de mes business. C'est-à-dire qu'au moment où je commençais à marcher, quand je faisais du dropshipping, quand j'avais mon site qui marchait, enfin, qui était complètement opérationnel, que j'ai fait mes premières ventes, que j'avais tout planifié pour que tout soit OK, carré dans la surface, malheureusement, bah, il y a eu, je sais quoi, il y avait une couille ou deux, toute petite, que j'ai pas voulu enchaîner, et du coup j'ai tout arrêté. J'avais super bien lancé, j'avais fait ma première vente, tout était OK, et puis d'un coup ça m'a saoulé, et j'ai arrêté. Mon site existe encore, potentiellement je peux faire des ventes, mais j'ai pas de motif de vente, du coup j'en fais pas. Et voilà. Donc on peut avoir ce niveau de stress en plus du TDAH qui fait que bon, on se retrouve à rien faire du tout d'un coup. Concernant l'impulsivité, j'ai aussi ce sujet de vouloir d'avoir le réflexe de couper la parole, mais ça, c'est aussi lié beaucoup à une histoire d'hypervigilance. C'est-à-dire qu'en gros, je suis tellement en stress quand je communique que je vais à tout prix vouloir répondre quelque chose qui convient dans la conversation afin d'être sûr de ne pas être rejeté. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai des réflexes dans ma tête, des patterns de politiquement correct, qui fait que je vais systématiquement répondre quelque chose qui, selon moi, ne me met pas en danger. Du coup, des fois, je vais couper la parole pour être sûr de ne pas avoir de problème derrière et de ne pas être dans le malaise ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que le TDAH n'est pas un truc unique et isolé. Généralement, quand tu as du TDAH, tu as d'autres éléments derrière, comme je parlais au début de la vidéo, à savoir de la désorganisation, à savoir du chaos, du stress chronique, de l'hypervigilance et des sujets comme ça. Moi, typiquement, c'est mon cas. Disclaimer important aussi, faut savoir que, encore une fois, c'est un auto-diagnostic là dans mon cas. Si jamais vous voulez vraiment savoir si vous êtes TDAH, allez consulter des professionnels. Je ne vous dirai jamais moi que vous l'êtes. Je vous dirai potentiellement que vous avez peut-être du spectre du TDAH, des éléments qui montrent que vous pouvez être comme ça. Mais d'une part, selon moi, ça ne sert à rien de savoir qu'on est TDAH. Même si on a tous les symptômes, le but c'est de les traiter. Ça ne sert à rien de savoir qu'on est telle maladie ou telle maladie. Tant qu'on peut trouver une solution et c'est les symptômes le plus important, quoi. Donc, si jamais vraiment vous voulez avoir un diagnostic certain et que vous avez besoin d'être accompagné par des thérapeutes sur ce sujet, ne vous fiez pas à ce que je vous dis moi et fiez-vous à des professionnels. Moi, je vous dis quand même mon avis là-dessus parce qu'il y a des personnes qui, comme moi, ne font pas confiance à des professionnels ou alors prennent ça avec beaucoup de pincettes et approfondissent chez eux. Mais voilà, faites attention à ça. Je ne suis pas un professionnel de santé, mais par contre, je peux vous affirmer que je suis très certain de correspondre à toutes les cases qui cochent ça. Et c'est pour ça que je me permets d'en parler en tant que soutien et puis que s'il y a des personnes qui ont peur des professionnels ou qui n'osent pas aller les voir, bah, vous pouvez vous baser sur ces éléments-là pour vous dire que voilà, il y a le TDAH qui existe, il y a ce type de trouble qui existe. Ce n'est pas vital, enfin je veux dire, c'est pas un truc vital, tu peux pas en mourir de ça, mais c'est bon de le savoir parce qu'en fait ça amène
à chercher des solutions pour ce type de problème. Et pour moi, c'est important que dans cette vidéo, vous vous disiez que on peut, enfin, que c'est pas isolé, que le TDAH n'est pas isolé, que c'est souvent lié à des traumas et des troubles qu'il faut traiter plus en profondeur. Parce que ça sert à rien de se forcer à pas procrastiner, se forcer à s'organiser, se forcer à ne pas être impulsif, parce que ça ne fait que mettre une sorte de couvercle sur la cocotte minute, si vous voulez. Enfin, sur la casserole qui bout. Donc, heu, donc si vous pensez correspondre à ces symptômes-là, où vous êtes sûr d'avoir des cas similaires, pensez à creuser pourquoi vous êtes comme ça. Quels sont les éléments de désorganisation, de chaos et de stress qui pourraient vous amener à être comme ça? Si vous creusez ce sujet-là, normalement vous pouvez, espérer, vous approcher d'une solution, un jour, quoi.